On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques mois déjà. Mais voilà, je voulais vraiment attendre la fin pour le coup, parce que je rentre bientôt en France pour te faire cette vidéo. Je voulais te montrer tout ce qu'il y a aux États-Unis qui va me manquer et qu'on n'a pas en France. Donc si t'es intéressé, let's go, boubou! Pour commencer, les drive-thru banks, c'est le même principe que les drive McDo par exemple. J'ai découvert ça aux États-Unis et j'ai trouvé ça génial. C'est une des meilleures inventions selon moi. Aux États-Unis, t'es obligé de te déplacer en voiture parce que tout est grand, tout est à 20 minutes, 30 minutes de voiture, donc t'es vraiment obligé de conduire. À certains endroits, c'est compliqué de trouver une place si tu veux rapidement aller à la banque. Franchement, ce serait génial si ça existait ça en France parce que souvent autour des banques, c'est compliqué de se garer. Il n'y a pas souvent de place, c'est vraiment un gain de temps immense. C'est vraiment un distributeur normal, tu mets ta carte et tu fais ce que tu as à faire. C'est vraiment cool. Et après, tu peux faire ta vie. Retirer de l'argent, tu peux déposer, check tes balances. Mais je vais pas vous montrer il y a quoi dans mon compte. C'est la meilleure invention, la vérité. Tout ça dans le confort de ta voiture. De ouf. Ciao, ciao. Ensuite, toujours un drive et c'est Starbucks. Franchement, j'aime trop Starbucks, hein, vous le savez déjà. Mais les drive-thru, meilleure invention, il n'y en a pas énormément, en vrai, il n'y en a pas énormément. Mais voilà, le même principe que la banque, le même principe que McDo, le même principe que tous les fast-food, sauf que c'est pour Starbucks. Et c'est vraiment cool, gain de temps incroyable. Et voilà, service hyper rapide, c'est beaucoup plus rapide que d'attendre à l'intérieur en général quand tu commandes. C'est bizarre d'ailleurs. Mais voilà, le drive c'est toujours plus rapide que quand tu commandes à l'intérieur. On va essayer d'un peu tout filmer avec Raph, les menus, etc. Comment ça se passe. Là je suis en train de commander. Tu bouges à la fenêtre où tu vas payer et récupérer ta commande. Et voilà. Hi. Thank you. C'est la cake pop. Ah. Ah, elle est bleue. Sorry. Tu veux... Non, merci. No, thank you. Okay. Thank you. On est pour Have a les... good one. C'est trop mignon. Cheers. On va démarrer la série des magasins. Je savais pas comment appeler cette série, j'ai appelé ça magasin. Avec Walmart. Walmart, je pense que vous connaissez tous, on en a tous entendu parler. C'est un magasin vraiment immense, immense, et il y a vraiment tout dedans. Il y a une partie supermarché où tu peux acheter ta nourriture, il y a une pharmacie à l'entrée. Il y a tout en gros. Tous les paquets sont énormes. Là, je te montre les céréales, ils sont vraiment énormes. Il y a toujours plein de choses un peu cheloues, comme là, les céréales Pokémon. Il y a des grands rayons de maquillage et c'est vraiment pas cher. Tout est pas cher. Vraiment, c'est incroyable les prix. J'ai vraiment tout de la nourriture. Mais ce que je kiffe par-dessus tout à Walmart, c'est leurs ensembles de survêtements. Je sais, ça va me manquer. C'est ce qui va me manquer le plus et cette vidéo elle est dédiée à ça. C'est un ensemble de survêtements qui coûte en tout je crois 15 $, vraiment le haut et le bas ensemble avec les taxes comprises etc. Je pense que ça revient à 15 $ max et c'est super confortable, ça tient chaud. Et le mien ça fait plus d'1 an que je l'ai lavé plusieurs fois, je l'ai porté plusieurs fois. Il tient super bien, c'est de super bonne qualité, pourtant c'est vraiment pas cher. Plein de couleurs, franchement j'aime trop. Je voulais te montrer mon supermarché local, non pas qu'il ait quelque chose de spécial, c'est qu'il est ouvert, il me semble, de 5 h du matin à 23 h. Il y a toujours Starbucks à l'entrée qui est ouvert une bonne partie de la journée. Donc du coup c'est sympathique, tu prends ton petit café en sortant de tes courses et moi je préfère opter pour la version j'y vais super tard le soir pour éviter tout le monde. J'ai découvert ça du coup pendant la crise du coronavirus où il fallait faire la queue à l'entrée des magasins et c'était horrible. J'ai vérifié sur l'application jusqu'à quelle heure c'était ouvert et c'était écrit 21 h. Au final c'était 22 h à cette période là. En fait ça t'évite d'avoir le monde, tu vois les rayons sont vraiment vides, il n'y a personne à cette heure-ci. En même temps 10h30, 11 h du soir il n'y a vraiment personne. Du coup ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, en 20 minutes j'avais fait mes courses et en même temps éviter d'attraper le coco quoi. Goodwill, sans surprise j'étais obligée de t'emmener là. Obligée. Si tu suis mes vlogs, tu sais que j'aimais trop aller chiner là-bas des petites pièces vintage, des petites pièces sympathiques, pas chères et tout. Du coup, je vais te laisser avec la vidéo en direct parce qu'on a pu parler comme il n'y avait pas beaucoup de bruit et pas beaucoup d'interférences. Des vêtements, il y a des jeans. Souvent, il y a des jeans Levi's. Pas cher. La rosa. Il y a des chaussures. Je vous les déconseille parce que les chaussures déjà portées, you know. Et il y a de la déco. J'aime bien this is cute, mais je suis pas sûre de mon choix.
Ah, des petits paniers pour faire des pique-niques. Cute ça. Ouais. Pour mettre les bijoux dessus et tout. Ou des parfums. Hein. La meuf d'Insta, ouais. Ou des bougies peut-être. Oui. En fait, le concept, c'est un petit peu comme Emmaüs, tu fais des donations. C'est ce que je vais faire là d'ailleurs. Après, ils trient. Et ensuite, ils remettent en vente. Mais genre, c'est vraiment pas cher. Et tu peux grave faire des trouvailles de ouf. Dans les quartiers un petit peu plus aisés, disons, tu peux tomber sur des pépites. C'est devenu un peu un magasin. Ils ont des trucs de leur propre marque et tout. Genre des lunettes de soleil. Là, ah ouais? Par exemple, il y a ça là. Ah ouais. Des trucs des rideaux et tout. Enfin, il y a des trucs en plusieurs formes. On a des petites... Ah oui, il y a des électroménagers. J'avais montré dans un vlog, c'est là que j'ai acheté aussi mon sèche-cheveux. C'est une marque bien en plus. Hein. En plus, il est rose, il a des paillettes. Les donations, en fait, c'est à l'extérieur du magasin. Et c'est juste là, sauf qu'on doit faire le tour par l'extérieur et donner à l'extérieur. Souvent des livres, des DVD à l'ancienne et tout. Attends, je vais voir s'il y a des cassettes même. Oh, c'est sûr. Tu te rappelles de ça? Ouais. C'est une cassette ça, non? Ah non, c'est ouais, des coffrets. C'est sympa les gens qui... Friends. Tu peux trouver des marques, pas de la marque, des jeans, des tops, des vestes. Et là, c'est même rangé par couleur. Des vestes de chef mamie. Ouais, souvent c'est rangé par couleur et tout, mais ça dépend des goodwill en vrai. Le meilleur rayon, franchement, c'est les hommes, les chemises pour hommes. Bah, allons voir, c'est là-bas. À chaque fois que je vais dans les goodwill, genre, il y a des mecs qui cherchent, ils me regardent en mode elle est sérieuse, elle va prendre notre truc. Eh ben oui. C'est comme une friperie quoi, enfin non. Ouais, oui et non, tu vois. Ouais. Il y a plein de blazers aussi, les blazers pour hommes, oversize et tout. Les recherches et tout ça, là on n'a pas trop le temps. Bon, on n'est pas venu ici pour ça. Hein. Ouais, on n'est pas venu ici pour ça, vraiment juste pour déposer des choses. Et voilà, je voulais te montrer en même temps à l'intérieur du magasin, même si tu as déjà vu ça dans le vlog. Ah ouais, pas mal. J'aime trop. Ouais. Bon, Mégane, on se concentre? Oui. Et normalement, juste tu déposes là à l'entrée. Voilà. Voilà. Mission accomplie. Super. Yes. Impossible de faire une vidéo sur les États-Unis sans parler de TJ Maxx. TJ Maxx, c'est un magasin de déstockage, je dirais, où il y a plein d'articles de plein de magasins différents. Ça peut aller des chaussures aux sous-vêtements, aux bijoux, aux sacs à main. Il y a des choses de grandes marques comme des choses moins chères. Il y a du maquillage, il y a des affaires de cuisine, il y a un côté vêtements femmes, un côté vêtements hommes, des appareils pour workout, des valises pour voyager, de la décoration. Il y a vraiment tout. J'y allais le plus souvent pour acheter du maquillage parce que c'est des bons plans de ouf. Vraiment, des plans que tu trouveras nulle part ailleurs. C'est des déstockages de Ulta, des déstockages de Sephora, des déstockages en fait d'un peu partout et c'est incroyable les prix. C'est des anciennes collections, parfois des collections de la même année, mais en fait c'est incroyable ce que tu peux trouver, vraiment des pépites ou des choses qui ont été retournées par exemple à Sephora. Aux États-Unis, tu peux retourner tes produits Sephora s'ils ne te conviennent pas. Bien sûr, faut pas avoir forcé, mais voilà, si tu as juste essayé et que ça te convient pas, tu peux retourner les produits à Sephora et te faire rembourser. Et donc, je pense que c'est ces produits-là qui atterrissent à TJ Maxx. J'en suis pas sûre, mais en tout cas, c'est ce que j'en déduis. Il y a aussi pas mal de produits drugstore qui sont vraiment pas chers, encore moins chers que Walmart. Tu pensais que c'était pas possible, et ben c'est possible. Mais voilà, TJ Maxx, incroyable. Impossible de parler des États-Unis encore une fois sans parler de toutes les marques qu'on n'a pas en France. C'est incroyable entre tout ce qu'il y a dans le drugstore, tout ce qu'il y a à Sephora qu'on n'a pas en France, même pas à Sephora France. Franchement, c'est... Likez cette vidéo, je me suis fait têche de Sephora parce que je filmais les marques qui n'existaient pas en France. Vraiment ce que je fais pas pour vous. On a déjà un petit peu parlé avant, mais les prix du make-up. Oh! Un sujet qui passionne tout le monde, je pense, la nourriture. Enfin, j'ai appelé ça nourriture, mais soyons honnêtes, si on se nourrit de ça, voilà. Hein. Je sais pas où on va finir, mais le diabète arrive à grands pas. Des associations bizarres. Ah oui, il y avait les chips aussi. J'ai fait une petite partie salée avec des chips. C'est pas trop ce qui m'intéresse, j'aime pas trop ça, je suis plus sucrée. Oh, ma glace, la meilleure glace. C'est une Ben & Jerry, le même goût, mais moitié moins de calories parce que c'est pas de la vraie glace, c'est du frozen yogurt. C'est incroyable, incroyable. Quelque chose de plus healthy qui pour le coup va vraiment me manquer, los vendedores de frutas
les vendeurs de fruits. Dans tous les États-Unis, j'ai découvert vraiment ça à Los Angeles. C'est vraiment, je pense, propre au sud de la Californie. C'est des spécialités importées par les latinos. Comme tu vois, là, c'est à Venice Beach. Ce vendeur, d'ailleurs, il est trop sympathique. Faut éviter de prendre dans les petits stands parce que souvent, c'est coupé depuis très longtemps. Mais dans les vraies boutiques en physique, disons. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Toujours frais, c'est incroyable. T'ajoutes des épices. Oui, à chaque fois que je montrais ça en story Instagram, on me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets des épices sur tes fruits. Mais oui, c'est incroyable, c'est une spécialité. Du coup, c'est les latinos qui font ça. Et c'est vraiment incroyable. Il m'a fait une petite fleur en forme de fraise. Trop cute, trop cute. Et voilà, j'ai mon petit bol de fruits avec mes épices. Il y a la petite sauce aussi que tu peux ajouter qui s'appelle chamoy. Mais pareil, encore une fois, c'est resté longtemps au soleil, donc je vous conseille pas trop. C'est mieux ça si tu le fais à la maison. Et ensuite, voilà, tu te poses à Venice Beach, tu manges tes petits fruits avec une vue de ouf. Il fait bon. Non, en vrai, là, il faisait super froid, mais je faisais grave croire qu'il faisait bon. Mais bon, il fait soleil au moins. Donc voilà. Ah oui, après, je t'ai montré du coup dans le supermarché à quoi ressemble la sauce. Et c'est vendu vraiment tout à côté, hein, la chamoy sauce et les épices tagine avec les fruits juste à côté. Le carrot cake, j'ai découvert ça aux États-Unis la première fois que j'en ai mangé. Je pense que c'était ma host à New York qui m'en avait fait. Mais ça, incroyable. Et celui de Ralph, il est vraiment trop bon. En plus, il fait 99 centimes. À manger avec modération, bien sûr, parce que c'est très sucré. Tu sens pas vraiment le goût de la carotte, c'est vraiment à base de noix et de sucre et de diabète. Mais c'est vraiment trop bon. Encore et toujours de la nourriture. Je suis pas une grande fan de McDo, mais il y a une chose pour laquelle je peux tuer les apple pie de McDo. C'est vraiment trop bon, c'est chaud, c'est incroyable et ça devrait vraiment venir en France pour le coup. Dernière partie que j'ai appelée la conduite. C'est pas vraiment la conduite, mais il y a une chose, on peut tourner à droite au feu rouge quand il n'y a personne bien sûr. Donc là comme tu vois il y avait vraiment personne qui arrivait. C'est dans le code de la route et si tu tournes pas alors qu'il y a vraiment personne, ça peut te klaxonner. Il y a qu'à une condition que tu ne peux pas faire ça, c'est quand c'est écrit no turn on red. Il y a le petit panneau là comme je te montre. Et sinon par rapport à la conduite, vraiment surtout à Los Angeles, les embouteillages, c'était horrible. Dis-moi ce que tu aurais aimé avoir en France et également dis-moi si tu aimerais voir cette version française de la vidéo quand je vais rentrer en France. Qu'est-ce qui m'a manqué en France et qu'il n'y a pas aux États-Unis. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à la liker si ça t'a plu, à t'abonner également et à me rejoindre sur Instagram, je mets juste ici. Et je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je fais 1m2. Voilà quoi. Mais il n'y a pas ça en France? J'avais plus, non? Genre, il n'y a pas à Paris, mais genre dans les autres endroits, genre tu sais, un peu dans les airs. Ils ont même pas Starbucks tout court, ouais. Allons. Ouais, c'est un truc de... Comment ça s'appelle ça? VHS. Un magnétoscope. Un magnétoscope. Un magnétoscope. J'arrive pas à dire ce mot. On est très colorés, on essaye de mettre du peps dans notre vie. Voilà. Commence pas, Megan. Je voulais parler de ma boisson. C'est horrible. Non mais t'as jamais goûté. Déjà les green juice sont très à la mode, mais ça ce n'est pas un green juice. Ça se voit, elle habite à LA. Elle va peut-être le couper au montage, c'est pas grave. Je sais pas si on a... Mais je rentre pas, je montre. J'ai cru qu'elle allait y aller, ouais. Mais non. Concentre-toi.